Réunion de la séance ordinaire du 7 octobre. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal, la séance ordinaire du 3 septembre et la séance extraordinaire du 16 septembre. L'adoption de la liste des comptes à payer, période de questions, la correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil et demandes de contribution financière, les services récréatifs et communautaires, les travaux publics et hygiène du milieu, les appels divers, Varia. Est-ce que vous avez des points à porter au Varia? Oui, Varia 1, achat de photocopière, Arena et hôtel de ville. OK. Varia 2, programmation des travaux dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, demande révisée. OK. Ensuite, il faudrait reporter le point 9.7. 9.7 reporté. Puis enlever le point 10.2. Ensuite de ça, mais ça va être l'autre période de questions et la levée d'assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption avec les changements? M. Tétrault, M. Saint-Amand. Parfait. Vous avez pris connaissance des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre. Est-ce que vous avez des points à relever? Quelqu'un en propose l'adoption? Madame Bombardier, M. Blanchard. La séance extraordinaire du 16 septembre 2019. Vous avez pris connaissance? Oui. Conforme? Conforme. Quelqu'un en propose l'adoption? M. Blanchard? J'ai pris. Madame Bombardier. Parfait. L'adoption de la liste des comptes payés, encore là, ça va reçu la liste des comptes payés. Vous avez pris connaissance? Est-ce qu'il y a des points à relever? Quelqu'un en propose l'adoption? M. Tétrault. M. Tétrault. Parfait. Période de questions. Est-ce que vous avez une question pour nous? Oui, oui. Ben, je suis Alain Poulain, c'est moi que vous avez appelé à propos des tempos. Je voulais vous dire merci. Là, j'ai vu que Bombardier, ils ont fait qu'est-ce qu'il y avait d'affaires à faire. Puis quand on a discuté au téléphone, c'est parce que j'ai dit, vu que ça fait 1 mois et demi, pour qu'est-ce qu'on disait, les résolutions pour les tempos, s'ils étaient cachés ou quelque chose comme ça, pour en reparler avec eux autres, s'il vous plaît. Oui. Puis l'autre chose, c'est à Pump Track. Bon, on a plein de jeunes, nous autres, au boulevard. Là, ça sera le fun si quand la police, au lieu de venir tout le temps nous donner des étiquettes qui montent des fois en haut, parce que les plus vieux fument du pot, parce que là, les parents de la rue du boulevard des Érables et plus, on y allait parce que 2 semaines après que ça s'est ouvert, les jeunes fumaient puis ils bavaient les jeunes. Fait que là, c'était les parents qu'on allait là. Ça sera le fun que la police, quand elle faire un tour. Ça, on en prend note, ça, on va faire la demande. Parce que là, les jeunes ne voulaient plus y aller après 2 semaines. Là, il y avait de la drogue, il y avait de l'intimidation. Oui, bien c'est ça, jusqu'à temps que vous mettiez les cloches, eux autres se parquaient où étaient les arbres, puis ils fumaient à table. Là, mon gars, et puis les autres jeunes, ben moi, je suis assez rock'n'roll dans ma vie avant. Fait que j'ai dit, je vais y aller. Là, ça s'est replacé un peu, mais quand il n'y a pas de parents, les plus vieux bavent les plus jeunes parce qu'ils veulent la traque à eux autres tout seuls. Fait que ça sera le fun que si les polices y vont, au moins ils vont être sûrs que s'ils fument, peut-être qu'ils vont se faire pogner. Ça sera le fun, tu sais. Oui, c'est sûr qu'on va faire la demande parce que ça, c'est quelque chose qu'on veut prévenir, puis on ne veut pas que ça devienne coin de potes. C'est ça. C'est ça. Et puis on fait ça pour amuser les jeunes. Ça, je suis bien déçu. Mais en faisant la demande, ils vont venir faire un tour, ça c'est sûr. On a juste à préciser qu'il y a ce point-là à vérifier, puis ils vont le faire. C'est les soirs de semaine, mettons? Oui, ils venaient dans des soirs de semaine, surtout le vendredi, puis le jeudi, là. Là, ils finissent soit l'école ou ils finissent de travailler, puis il y avait des jeunes avec des petits Honda, là. Puis là, ça fumait, puis ils avaient amené une pipe à l'eau. Ouais. Fait que les jeunes, mon gars, quand il arrive, il dit il y avait une affaire de vite, puis il fumait tout après ça. Mon gars connaît rien dans la drogue, là. Moi je le connais en masse, là. Ouais. Mais là, j'ai dit des pipes à l'eau, fait que là, c'est là qu'on a. Les parents, on a commencé à y aller pour que les plus vieux, ils débarrassent un peu parce qu'ils arrivaient vers 7 heures. Là, ils écœuraient les jeunes.
Là, les jeunes revenaient, que si vous faites ça, ben là, les plus vieux font rien que nous baver, puis là, ils fument du pot, puis là, il y a une couple avec 2 mobylettes qui sont allés dans Pump Track, puis là, c'est là que les parents, on a commencé à y aller, c'est pour ça qu'il y avait souvent des parents, là. Ça sera le fun que les polices. Les parents de leur part, pour ceux qui donnent l'appel y aller, parce que. Mais on fait la demande pour la Sûreté du Québec, ça c'est sûr. OK, parfait. C'est sûr, je ne sais pas si vous êtes allé depuis vendredi passé, la pancarte des règlements. Oui, je l'ai vu. Ouais. On s'entend, c'est pas tout le monde qui les lit, mais quand même, on a mis des pictogrammes aussi pour les enfants, peut-être qui sont un petit peu plus jeunes et qui ne savent pas lire ou qui ne comprennent pas tout, fait qu'on a mis des dessins. Fait qu'au moins, volet assurance est couvert, puis on va rajouter aussi les pancartes pour d'autres fumer, vapoter, puis fumer de la drogue d'impact, ça c'est interdit. C'est parce que nous autres, avant que vous mettiez les poubelles, parce qu'il y avait un petit bout qui n'avait pas de poubelle, il était à l'autre bout. Là, c'est les parents, on disait, hey, si vous voulez garder ça, là, nettoyez, fait que ça nettoyait. Mais les plus vieux, ils s'en crissaient, là. Fait que là, il dit, je commencerai pas à partir la guerre, je suis parti de Waterloo pour me reposer ici. Fait que là, tu sais, j'ai dit, mais j'y allais à la réunion, je n'ai parlé aux parents. J'ai dit, mais j'y allais pour mon tempo. J'ai dit, je vais en parler, parce que j'ai dit, ça n'a aucun sens. Après 2 semaines, les jeunes ne voulaient plus y aller. Voyons, c'est quoi qui se passe? Parfait. Non, on va faire la demande, c'est certain. Puis je vais insister. Je fais partie du comité de sécurité publique de toute façon. Je les rencontre une fois par mois, puis je vais vous en parler personnellement. Mais Karine va parler à notre parrain. On a un parrain pour chaque. Surtout que s'ils se partent proche de l'école, s'ils prennent le char fantôme, vers 7 h, là, ils arrivent. Les jeunes vers 7 h moins quart, jusqu'à nuit. Jusqu'à temps qu'il fasse noir, les plus vieux arrivent. Là, les plus jeunes s'en viennent. On va tout donner ces précisions-là. OK. On va faire en sorte que ça. Merci bon, ben, parfait. Merci. Merci. Correspondance. Correspondance, on en a quelques-unes. Dans le fond, 1.1a, dévoilement du 14e édition des gagnants des prix Reconnaissance 2019, le 29 novembre prochain à Drummondville à 17 h. Le 21? Oui. Ben oui, c'est ça, le 21. Je le vois Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à le lire? Je pense pas qu'on est finaliste. Non. Ensuite, la Maison des Jeunes, il y a le souper bénéfice le 15 novembre prochain à 18 h au centre communautaire, 40 $ par personne. Oui, ça, on avait déterminé. Mais ça, on n'a vraiment parlé, non? Non. Alors, moi, j'ai l'habitude d'y aller. Moi aussi, je dirais. Malheureusement, cette année, je ne peux pas y aller. Tous ceux qui peuvent venir, je pense à la Maison des Jeunes, on pourrait aller. 5. Est-ce que vous venez accompagner? Ben, moi, oui. C'est l'étape de 8 ans, c'est ça? Bon, ça, on va. Moi, je pense que oui. T'as de 10, t'as de 10. Table ronde, tenter les tables rondes, c'est 8. Le prix est sur des tables. Ça, on va donner, on va dire à Manon si on vient accompagner ou non. C'est ça. Ouais. Avec le chèque. C'est ça. Avec notre chèque que Karine a dit. Avec votre chèque. Je suis payé. Est-ce que je m'inscris, Julie? Est-ce que tu es Julie? Non, moi je peux pas. OK, parfait. C'est bon. OK. Ensuite, le point 1C, école secondaire L'Odyssée, il y a des portes ouvertes le 24 octobre prochain de 17 h à 19 h. Afin de présenter aux élèves secondaire 5e et 6e année, pardon. Afin de leur permettre de voir à quel point leur école secondaire est dynamique avec une ambiance familiale. Moi, j'y avais été l'année passée. Toi aussi, tu étais venu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent y aller. Moi, je me tiens de aller cette année. OK. Sûrement qu'ils vont parler des profils qui font atteindre le niveau et du secondaire 5 avec, j'ai oublié tout le temps le nom, du cardio plein air ou plein air. Éco plein air. Éco plein air. Ils vont sûrement parler, j'imagine, avec Dani. Après ça, école secondaire du Tournesol, porte ouverte jeudi le 10 octobre cette semaine, 17 h à 19 h. Correct. On a de quoi ici. Développement Saint-François, séjour exploratoire, ça c'est annulé. Ben c'est pas annulé. Ça n'a pas demandé d'être annulé? C'est ça. Okay. Pas directement. C'est pas annulé, ça ne sort pas à Denville. Il y avait un séjour exploratoire des travailleurs immigrants temporaires du Val-Saint-François le 19 octobre à Denville. Oui, mais ça, c'est annulé à Denville, mais il va se faire quand même.
Le séjour, ça va changer de nom, premièrement, parce que c'est pas un séjour exploratoire comme C'est la même date pareil? C'est à la même date, le 18-19. Ça va être simplement qu'il n'y aura pas de nuitée, il n'y aura pas de couchage. Ça va être, ils vont aller chercher les travailleurs le matin, ils vont aller les reconduire le lendemain. Il n'y aura pas grand élu qui vont être là. C'est ça, c'est important. C'est la soirée du bison. C'est ça. Il y a des lacs à l'époque qui se fait faire. Disons qu'il y a eu un manque de communication, mais justement ce matin, on en a parlé au comité de développement Val-Saint-François. Et puis, on va corriger le tir pour les autres années. Pour cette année, on a cancellé Denville. C'était une erreur d'aller dans un autre MRC. Toi, une invitation pour connaître la région alors que tu vas dans un autre. Mais il y avait une question de logistique. C'est 42 personnes qui couchent, puis ils voulaient les coucher à la même place. Mais c'est pas annulé, ça va prendre un autre format. OK. Pas à Denville. J'ai eu un courriel de ça pour confirmer ça. Ah. On l'a pas eu. Non. Fait que ministère des Transports, la dernière correspondance, une lettre qui nous précise dans le fond qu'on a l'aide financière de 10 000 dans le cadre du programme Aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration. C'est comme on a à chaque année. Oui. Ouais, ça. Parfait. Les comptes rendus. Les comités de ville, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi, j'ai quelque chose pour les Oui. Juste tenir compte que cette semaine, jeudi à 15h30, si je ne m'abuse, nous avons l'inauguration du tracé On Track. On vous invite bien sûr à venir. C'est une belle activité pour les jeunes. Ça les motive, c'est encourageant. Ça les fait bouger. Alors, Ça va être une démonstration de... Monsieur le maire, vous allez faire une démonstration. C'est ça. Ou du moins, va animer la démonstration. Puis je voulais souligner aussi que le 20 octobre prochain, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est le 20 octobre, l'activité avec le défi Pierre Lavoie? C'est la grande marche, La marche, dimanche, oui. OK. Je pense que c'est à 13h ou 13h30, là, j'ai comme un blanc. Mais... OK. Alors, je voulais juste souligner ça, qu'il y avait cette activité-là qui va y avoir lieu. C'est 5 km de marche, c'est ça? C'est ça. Dans les autres, on va parler de l'urbanisme tout à l'heure. Ben, 20 ans, on va pas 20 ans, ben, moi j'ai toujours le comité culturel, c'est-à-dire le Ciné Club. Prochaine projection est le 24 octobre et c'est un documentaire sur les forges de Montréal. Alors ça vaut la peine de venir voir ça. Ça se fait maintenant au centre culturel de la bibliothèque municipale ici à Legault. Puis les différents comités prennent le site pas mal les comités de 20-30 aussi. Les comités de 20-30. Fait que demain, on a une rencontre pour le Mont-Valcourt, pour le rapport. Ensuite de ça, on a une rencontre mercredi, l'attention à l'attractivité, jeudi. Oui, fait que ça recommence, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'activités qui se fait. Monsieur le maire, oui, je voudrais ajouter une petite chose, c'est que nous avons une nouvelle surface de deck hockey qui a eu lieu dans le canton, l'ancien salon de quilles, si je me souviens bien, c'est ça. Alors, l'inauguration a eu lieu samedi dernier, et puis ça permet à plusieurs joueurs de pouvoir jouer 250, que vous me dites. En fait, à l'activité, il y a eu 250 personnes. C'est ça. Et ça permet une surface extérieure, une surface intérieure maintenant. Alors, ça permet plus d'options et de faire des tournois, exactement. À l'année. À l'année. Voilà. On tient à le souligner. Un atout de plus pour la région. C'est ça. Parfait. On va aller à l'urbanisme. Oui. 7.1, le 1155 rue Saint-Joseph, une dérogation mineure. Donc, attendu que des travaux de rénovation ont cours ici même à l'hôtel de ville afin de corriger des problèmes d'étanchéité et d'isolation, ainsi que de moderniser les façades du bâtiment. Un projet de certificat de localisation a été préparé par France Mercier, arpenteur géomètre. La propriété est située dans la zone CV3. Le bâtiment n'est pas localisé à la marge avant minimale prescrite. Donc, le certificat de localisation n'est pas requis pour une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation d'un immeuble dont les travaux en cours ont été autorisés conformément à la réglementation municipale. Les travaux d'agrandissement de l'hôtel de ville ont fait l'objet d'un permis émis en septembre 1988.
La ville de Valcourt désire régulariser la situation afin de recevoir le certificat de localisation officiel de la propriété et la demande est conforme au plan d'urbanisme. Le conseil municipal demande la réévaluation de la résolution 1225-21-08-19 pour tenir compte de la construction d'un mur aveugle représentant un empiètement additionnel par rapport au mur existant, sans toutefois diminuer la marge avant. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la dérogation mineure suivante, soit d'autoriser une marge de recul avant de 2,39 mètres pour la façade du bâtiment situé du côté de l'avenue du Parc. Que la dérogation mineure soit autorisée afin de permettre la délivrance de la version finale du certificat de localisation. Un mur aveugle d'une épaisseur de 15 pouces, environ 0,38 mètres, puisse être érigé dans la cour avant, faisant face à l'avenue du Parc. Aucun agrandissement du bâtiment ne pourra être réalisé dans cette nouvelle marge de recul établie suite à l'érection du mur aveugle. La parole est évidemment donnée à toute personne désirant se faire entendre. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'accorder la dérogation mineure pour la propriété sise au 1155 rue Saint-Joseph. Monsieur Julien, appuyez. Est-ce qu'on peut spécifier c'est quoi un mur aveugle pour les gens? C'est tout simplement un mur qui n'a pas de fenêtre. Donc, c'est Donc, un mur de parure. C'est ça, le mur qui va du côté de la rue du Parc. La rue du Parc. C'est bien le précis. Merci. Parfait. On continue. Oui, le point 7.2. 1260 boulevard des Érables, dérogation mineure encore, pour une marge avant dérogatoire du bâtiment principal. Ça, c'est une demande de dérogation mineure qui a été déposée pour la marge avant dérogatoire d'un garage adjacent au bâtiment principal au 1260 boulevard des Érables, comme j'ai dit. Les travaux de construction du garage attenant a fait l'objet d'un permis de construction qui autorisait que le garage à construire empiète de 0,28 mètres dans la marge avant. C'était déjà accepté comme dérogation. L'erreur d'implantation du garage qu'ils ont faite, en fait c'est 0,1 mètre qui est 10 cm, a été commise de bonne foi. Toutes les procédures administratives pour l'obtention des autorisations municipales ont été rencontrées et ils se sont rendus compte, après la construction, qu'il était 10 cm à côté. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure pour le garage attenant situé au 1260 boulevard des Érables. Et encore une fois, la parole est donnée à toute personne qui désire se faire entendre. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'accorder la dérogation mineure pour la propriété sise au 1260 boulevard des Érables. On va dire appui. OK. 974 Saint-Joseph. Oui, 974 Saint-Joseph, c'est une demande de révision de la résolution 1210-22-05-19. Les propriétaires souhaitent une révision de la condition prévue à la résolution à l'égard de la peinture requise sur les éléments de bois du patio de bois de la cour latérale. Le comité recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de modification de la résolution avec les conditions de la résolution soient remplacées par les suivantes. Un, que le treillis de bois utilisé doit être peint, teint ou recouvert de tout enduit protecteur d'une couleur apparentée au blanc dans un délai de 12 mois suivant leur installation. Et numéro 2, que les autres éléments en bois doivent être recouverts d'une peinture, d'une teinture ou tout enduit protecteur d'une couleur apparentée au blanc ou d'une couleur similaire aux éléments architecturaux de la maison. Donc, en conséquence, encore une fois, je propose que le conseil municipal accepte les recommandations du CCU. Monsieur Jémy, vous voyez. Au 871, place André Marcoux. Oui, 871, place André Marcoux, c'est une piscine résidentielle là, qui est installée présentement. Donc, dans le cadre de la tournée des piscines résidentielles par l'inspecteur municipal,
Il a été constaté que la piscine installée au 871 place André Marcoux a été installée sans certificat d'autorisation. Une demande de certificat d'autorisation a été déposée à la ville de Valcourt relativement à la régularisation de l'implantation de la piscine hors terre sur la propriété. L'immeuble est situé dans le secteur assujetti au PIA du projet Boisé du Ruisseau. Tout certificat d'autorisation pour l'installation d'une piscine est assujetti au PIA. La piscine existante est localisée dans la cour arrière de la propriété et sera très peu ou pas visible de la rue lorsque l'immeuble voisin fera l'objet de la construction d'une habitation unifamiliale isolée. La piscine existante a un diamètre de 24 pieds, adjacent à un accès qui mène à un patio de 12 pieds par 12 pieds, celui-ci présentant des non-conformités en matière de sécurité. La distance entre le bâtiment principal et la piscine n'est pas réglementaire. Donc, le CCU recommande à l'inspecteur municipal l'envoi d'un avis d'infraction avec les non-conformités présentées au comité avec un délai maximal de 10 jours pour apporter les correctifs, de 1. Et, étant donné que la piscine la distance n'est pas réglementaire, je propose que le conseil municipal... pardon, j'ai perdu le fil. C'est ça, je propose de refuser l'octroi du permis et quand même d'envoyer Est-ce qu'on peut savoir de combien qui est Malheureusement, je n'ai pas l'information ici avec moi présent. Parce que je comprends qu'on dit qu'on laisse un délai de 10 jours, mais c'est pas... Non, le délai de 10 jours, c'est pas pour la piscine, c'est vraiment pour les éléments de sécurité du patio. Okay, c'est vraiment le patio là, qui est non conforme pour les éléments de sécurité. C'est pas pour placer la piscine. Non, la piscine, il faut vraiment qu'elle soit déplacée. Donc, ça, c'est le certificat qui ne sera pas émis. Donc, tant qu'elle ne sera pas conforme, l'inspecteur n'émettra pas le permis. Parfait. Vous appuyez. C'est ça que vous refusez? C'est correct. On dit qu'on s'entend qu'on refuse la dérogation, puis on... Parfait. OK. L'autre point, c'était 892, place André Marcoux. Oui. Encore... J'ai perdu ma page. Le signal ne rentre pas. Ouais, je rentre dans un tunnel, justement. Les joies de l'informatique. OK. J'ai ça ici. OK. Ouais, je l'ai. Merci, Jim. Oui, 892 place André Marcoux, construction d'une habitation unifamiliale isolée. Les requérants souhaitent construire une résidence unifamiliale isolée à l'adresse civique 892 place André Marcoux, située dans la zone R9 assujettie au PIA. L'implantation proposée suivrait la courbe de la rue. Les plans proposent une résidence de 2 étages sur sous-sol de forme rectangulaire avec un décroché et la présence d'un garage attaché. La superficie au sol de l'habitation projetée est de 112,9 mètres carrés. Attendu que plusieurs arbres devront être coupés afin de permettre la construction, bien évidemment. La demande est conforme au règlement de zonage. Le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les plans pour la construction d'une résidence unifamiliale située au 892 place André Marcoux. J'appuie. Monsieur Théodore appuie. Il y a une question. Pourquoi qu'on dit une résidence unifamiliale isolée? Comparativement à un rangé ou dans c'est vraiment une... Pas complexe, c'est une maison unifamiliale seule. C'est parfait. OK, merci. Dans le langage de tous les jours, c'est une maison unifamiliale. C'est ouais, ça qu'on appelle. Mais spécifié isolée. Spécifiquement, c'est une maison isolée. C'est pas une maison elle était seule dans son coin, mais ça ne peut pas être à cause de ça. Non. Mais plus pour longtemps, j'espère. J'espère. Déjà, c'est bien d'avoir une belle construction. Oui. OK. On tombe à l'administration. Monsieur Jimmy. Oui.
Donc, 8.1, donc on parle du plan triennal de la Commission scolaire des sommets. Donc, la répartition et destination des immeubles 2020-2021 à 2022-2023. Donc, il est entendu qu'en conformité avec la loi sur l'instruction publique, le Conseil des commissaires a autorisé à sa séance du 17 septembre 2019 le dépôt pour une consultation de son plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021 à 2022-2023. Ce processus de consultation annuelle prévoit que chaque municipalité desservie par la Commission scolaire des sommets peut donner son avis au Conseil des commissaires au sujet du plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Le Conseil municipal a reçu une lettre datée du 19 septembre 2019 venant de la Commission scolaire des sommets déposant pour consultation son plan triennal de répartition et de destination des immeubles de 2019-2020 à 2021-2022. Donc, je propose que le Conseil municipal soit en accord au plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2021 à 2022-2023, tel que déposé en date du 17 septembre 2019 et autorisé M. le maire Renald Chalibert à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt le rapport de consultation. Parfait. Qui appuie? Personne. C'est comme ça, Ali Saint-Amand appuie. Parfait. 8.2. Oui, 8.2, donc Paul Roy, avis de départ à la retraite. Donc, malheureux, un bon Fonctionnaire, yes. bon employé. Donc, il est entendu que M. Paul Roy, trésorier à la Ville de Valcourt depuis 1981 quand même, dépose une lettre datée du 30 septembre 2019 informant de son départ à la retraite qui sera effectif au 12 juin 2020. Donc, je propose que le Conseil prenne acte du départ à la retraite tel que déposé en date du 30 septembre dernier par M. Paul Roy. Et je tiens personnellement à le remercier pour son très bon travail depuis déjà cette pratiquement quarantaine d'années. On fait le calcul. Ben dans le fond, c'est un avis, mais il ne va pas de suite. Non, c'est ça, mais quand même. Je sais que ça va. Ouais, ça sera en mai, juin l'année prochaine. Ça va nous permettre, ça va nous obliger plutôt à prendre des dispositions en conséquence et de se préparer à son départ. Oui, puis Pedro, j'appuie. que tu appuies, ça ne t'appuies pas, il va prendre sa retraite pareil. Oui, c'est ça. Mais il proposait. Oui, c'est ça. OK, 8.3. Donc, 8.3, c'est le protocole d'entente de mesures d'urgence entre la Ville de Valcourt et la municipalité de Béthanie. Donc, il est entendu que la municipalité de Béthanie prend des mesures pour s'assurer de la protection des personnes et des biens en cas de sinistre majeur conformément à la loi sur la sécurité civile. La municipalité de Béthanie désire se regrouper avec la Ville de Valcourt dans le partage de certains services dont le centre communautaire à titre de centre d'hébergement temporaire substitue. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le protocole d'entente pour mesures d'urgence entre la Ville de Valcourt et la municipalité de Béthanie, tel que déposé selon les modalités et conditions présentées en annexe A, pour faire partie intégrante de la présente résolution. De plus, que le conseil municipal autorise M. Renald Chalibert, maire, et Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Valcourt le dit protocole d'entente pour les mesures d'urgence. On s'entend qu'on garde tout le temps la priorité, mais si par hasard, ce serait les deux militants, c'est sûr qu'on aurait le centre communautaire pour nous, mais si on n'a pas besoin, on peut le repasser. Effectivement. Parfait. Qui appuie? Mme Bombardier appuie. OK. 8.4. Oui, donc 8.4, c'est le projet de mise en commun des services des ressources humaines. Donc, il est entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance du guide concernant l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Donc, les municipalités de Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Bon-Secours, le canton de Valcourt, Racine et la Ville de Valcourt désirent présenter un projet visant la mise en commun des services des ressources humaines entre ces municipalités locales par la conclusion d'une nouvelle entente intermunicipale. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt s'engage à participer au projet d'entente municipale en matière de services des ressources humaines et d'assumer une partie des coûts. De plus, le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale.
ainsi que le conseil municipal nomme la municipalité de Racine comme organisme responsable du projet. Après, je suis droit appui. 8.6. Donc, 8.5. 8.5. Donc, dans la suite des projets de mise en commun, donc maintenant, projet de mise en commun de la gestion d'équipements et d'infrastructures en matière d'hygiène du milieu. Donc, il est entendu que la Ville de Valcourt a pris connaissance également du guide concernant l'aide financière pour soutenir la coopération, tel que mentionné tout à l'heure, que les municipalités de Maricourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Lawrenceville, Bonsecourt, Canton de Valcourt, Racine et la Ville de Valcourt désirent présenter un projet visant la mise en commun de la gestion d'équipements et d'infrastructures en matière d'hygiène du milieu entre ces municipalités locales pour la conclusion d'une nouvelle entente intermunicipale, donc dans la même veine de ce qu'on a nommé en 8.4. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt s'engage à participer au projet d'entente intermunicipale en matière d'hygiène du milieu et d'assumer une partie des coûts. Également que le conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale et que finalement le conseil municipal nomme la municipalité également de Racine, organisme responsable de ce projet. Parfait, je suis également appuyé. 8.6. Donc, les travaux d'aménagement du terrain de soccer 11 joueurs, l'autorisation d'affectation de crédit. Donc, il est entendu que les registres comptables de la Ville de Valcourt indiquent un montant disponible de 1 937,30 sous depuis l'année 2015 pour l'activité soccer intérieure. Cette activité n'est plus reconduite depuis l'année 2016, donc il y aurait lieu d'affecter cette somme à une autre activité. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à récupérer le montant de 1937,30 de l'activité soccer intérieure et de l'affecter au financement du projet d'aménagement du nouveau terrain de soccer 11 joueurs. Oui, je suis droit appuyé. Parfait. 8.7. Maintenant, 8.7, rénovation de l'hôtel de ville, autorisation de paiement, certificat numéro 1 et 2 et ordre de changement numéro 1. Donc, je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement des décomptes progressifs numéro 1 et 2 à l'entrepreneur des constructions Clément Robert relativement aux travaux de rénovation de l'hôtel de ville, tel que recommandé par M. Jean Maillotte, architecte, que soit les taxes ne sont pas incluses. Donc, un décompte, le premier décompte, le 6 septembre 2019, on parlait de 12 381,30 sous. Et finalement, décompte numéro 2 du 1er octobre 2019 de 150 878,70. Et également, moins un crédit au montant de 160 $ correspondant au montant facture par la firme Environnement Sam Air Incorporé pour un déplacement effectué le 20 septembre 2019 alors qu'il n'y avait aucun travailleur sur le chantier. Parfait. Qui appuie? Appuyé. Merci, Pierre. OK. Fait qu'on va avec les demandes de conseil et les demandes de contribution financière. Oui. 9.1. Le conseil a reçu une lettre du Club Optimiste de Valcourt pour organiser une activité écologique pour la récupération du lieu vert, comme il y a à chaque année. C'est afin d'amasser des fonds pour les jeunes. Le Club Optimiste demande d'utiliser le stationnement de l'Arena samedi le 5 octobre, qui est samedi passé. Donc, je propose que le conseil accepte la demande du Club Optimiste de Valcourt pour utiliser le stationnement 5 octobre pour la journée écologique de récupération du lieu vert. Pas question. Pas question. M. Blanchard appuie sur. Il faut spécifier qu'on avait discuté à la télétravail. On n'avait pas passé de résolution parce qu'on était à la télétravail, mais qu'on était d'accord pour jouer à ça. C'est ça. Est-ce que l'activité a eu lieu, ça a bien été? Ou Je sais qu'elle a eu lieu, mais moi, j'y ai pas été. OK. Ça n'a pas lieu. Non. Il y avait d'autres affaires, mais pas ça. OK, 9.2. 9.2. L'Association des propriétaires riverains du lac Beaucœur effectue des tests pour valider la qualité de l'eau, soit les tests de coliformes fécaux, transparence, physico-chimique, périphyton, etc. Ces tests sont faits selon une méthode des protocoles scientifiques encadrés par le programme RIVE ainsi que le RSLV.
Les coûts sont relativement coûteux et requièrent du matériel scientifique fiable et précis. Le Conseil a reçu une lettre le 4 septembre venant de l'Association des propriétaires demandant une aide financière de 600 $ qui va servir à l'achat de matériel de laboratoire pour faire les tests. Je propose donc que le Conseil municipal accepte de verser la contribution financière de 600 $ conditionnelle à ce qu'ils nous remettent les résultats des tests. Parfait. Monsieur Royer appuie. C'est comme à chaque année, ça fait déjà quelques années que ça. Chaque année, je pense, depuis que je suis maire, moi, que je sais que j'ai connaissance qu'on paye pour ça. C'était une très bonne chose. Ils font des échantillonnages, ils font la vérification de notes. C'est ça que c'est important qu'il y ait le plus de contrôle que possible pour continuer à avoir la bonne. OK. 9.3. La Ville a reçu une demande de partenariat au montant de 1 500 pour le grand défi Pierre Lavoie qui va être organisé en collaboration avec l'école L'Odyssée. La contribution va permettre la gratuité aux jeunes qui vont prendre part à cette grande aventure et ainsi donner la chance à tous les élèves intéressés d'y participer. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la contribution financière de 1 500, soit l'équivalent du coût d'inscription, étant donné que cette demande respecte les critères de la politique qu'on s'est donnée. Je propose donc que le Conseil municipal accepte la recommandation du CCC de verser la contribution de 1 500 à l'école L'Odyssée. Monsieur Royer appuie. Ça, c'est ce qui a lieu l'année prochaine au mois de mai, c'est ça? C'est ce qui a lieu à toutes les années. Oui, c'est ça. Ça n'a pas d'affaire avec ce qu'on a parlé à l'automne. Non. Ça, c'est indépendant. C'est juin. C'est juin, OK. 9.4. La Ville a reçu une demande venant du CPE Crayon de couleur afin d'avoir l'accès gratuit à l'Arena à compter de la fin du mois d'octobre jusqu'en mars 2020, à raison d'un avant-midi par mois. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande, étant donné qu'on respecte la politique qu'on s'est donnée. Je propose donc que le Conseil accepte la recommandation du CCC, soit de donner l'accès gratuit au CPE Crayon de couleur, tel que demandé par eux. Parfait, puis je voyais appuie. Pour faire du patinage. Exactement, oui. Il n'y a pas de Je pense que c'est conséquence de. Pardon? en boîte. Non, c'est ça, il n'y a pas de relié nécessairement à ça. Là. C'est comme ça que je patinais quand j'étais petit. Je patinais à sa bottine. Ah, ça a changé? Non, je patine plus à ça. 9.5. Club de patinage, le club de patinage artistique de Valcourt sollicite une aide financière pour l'organisation de leur saison 2019-2020. Le commanditaire bénéficiera d'une visibilité dans le programme Souvenir du spectacle et sur la page Facebook. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande pour l'achat d'une page dans le programme Souvenir, représentant un montant de 125 $. Je propose donc que le Conseil accepte la recommandation du CCC de verser le montant de 125 $ au club de patinage artistique de la Cour. M. Blanchard. Ah. Parfait. 9.6. La Ville a reçu une demande de contribution financière, encore, venant du club de golf Valcourt afin de défrayer les pancartes actuelles de départ représentant un montant de 1064 taxes non incluses. Je propose que le conseil de ville accepte la demande venant du club de golf de Valcourt pour les coûts de pancarte au montant de 1075. Ça va nous faire une belle publicité pour tous ceux qui vont venir jouer à chaque trou, en effet. Publicité quand même pas chère là, pour... Non, c'est une très bonne chose. Disons qu'on a la gestion, le responsable de gestion, c'est dans cette idée-là qu'on met sur les pancartes avec BRP. La pancarte va avoir BRP et la ville de Valcourt. Oui. C'était une très belle visibilité pour la ville. Ça a appuyé par M. Royer. Il va juste falloir, Manon, être sûr qu'il y ait le nouveau logo. Oui, je vais le prendre là. Ça se fait. 9.7 est reporté. Oui. 9.8. Association du hockey mineur de Valcourt nous ont envoyé une demande de contribution financière. Il est possible pour une commandite de plus de 350 $ de donner le nom de la ville de Valcourt à une équipe qui affichera le nom de la ville sur leur chandail durant toute la saison ainsi qu'une visibilité sur le site internet de l'association. Le CCC recommande l'acceptation de la contribution financière de 350 $.
Je propose donc que le Conseil accepte la recommandation du CCC, soit de verser une contribution de 350 $ à l'Association du hockey mineur de la Cour. Parfait. C'est quelque chose aussi qu'à chaque année, on fait participer. Je ne sais pas quelle catégorie de joueurs là, pour l'avoir, peut-être juillet. Des bons joueurs. Des bons joueurs. Les meilleurs. On va l'espérer. OK, 9.9. Le Conseil a reçu une lettre de l'école secondaire l'Odyssée pour avoir l'accès gratuit au centre communautaire afin de faire un local hanté à la fête d'Halloween pour la communauté. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande, soit l'accès gratuit au centre communautaire les 30 et 31 octobre prochains, en ne demandant que les coûts directs pour les frais de ménage. Étant donné là, que ça respecte la loi, la politique qu'on s'est donnée sur les commandes. Oui. Je propose donc que le Conseil accepte la recommandation du CCC pour donner les coûts, soit de demander que les coûts directs s'il y a lieu, mais ça c'est sûr qu'il faut en avoir, pour le ménage à l'école secondaire l'Odyssée pour les 30 et 31 octobre. Parfait. Madame Bombardier appuie. Je ne sais pas si c'est ouvert à tous. Mais quand ils faisaient à l'école, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous? Ceux qui veulent avoir peur. OK, 9.10. Tu peux y aller, Julien. Je vais pouvoir. C'est bon, c'est à ça ta question. Oui. Pas nécessairement pour moi. La Ville a reçu une demande de contribution financière au montant de 350 $ venant de l'œuvre de bienfaisance de Valcourt dans le cadre de l'activité Panier de Noël 2019. Ce montant servira à défrayer les coûts de location afin de recevoir la nourriture donnée par la communauté afin de la trier, classer, faire le montage des paniers et en faire la livraison. Le CCC recommande au Conseil l'acceptation de la demande étant donné qu'elle respecte les critères et orientations qu'on s'est donnés dans la politique. Je propose donc que la Ville de Valcourt accepte les recommandations du CCC pour remettre pour la location de la salle à l'œuvre de bienfaisance de Valcourt dans le cadre de l'activité Panier de Noël 2019 pour un montant de 350 $. Ça, c'est une première, parce qu'avant ça, Oui. on avait accès C'est nouveau. à l'école secondaire. Mais puisque sur la 5, il n'y a plus de cours. Je sais certainement. mais je crois que ça va être temporaire. C'est juste pour cette année que l'année prochaine, il y aurait quelque chose d'autre qui va... On le sait-tu ce qu'ils vont? On le sait pas. Oui, Oui? Ils disent pas. ça avait les cascades. Des cascades. Pas chez moi. Non, en La place dans le fait, sous-sol. dépanneur. Voilà. Ah, ok, d'accord. L'ancien dépanneur. L'ancien club de boxe, en tout cas. Ah, Les ok, choses, là. OK. L'ancienne Thérèson, OK. sur un club de temps. À côté de la caisse. OK. 9.11. Le Conseil a reçu une demande de commandite venant du club Les Pionniers de Valcourt afin de réserver un espace publicitaire pour la ville sur la carte de sentier qui deviendra la vitrine des commanditaires. Je propose que le Conseil de la ville accepte la demande de commandite venant du club Les Pionniers de Valcourt afin de réserver un espace publicitaire format double recto sur la carte des sentiers au montant de 580 $. La publicité sera aussi affichée sur celle du la publicité affichée sera celle du Festival en neige, comme l'an passé. C'est ça. M. Blanchard appuie. OK, on passe au service récréatif et communautaire. Bien, Pierre? Monsieur le maire. Alors, c'est pour l'engagement de personnel de la cantine et du patinage à l'aréna. Alors, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre d'employé au restaurant de l'aréna et responsable du patin libre au service récréatif et communautaire de la ville de Valcourt pour la saison 2019-2020. Et selon la politique des bénéfices marginaux, soit Véronique Dubois à titre de responsable à 13,50 $. Et préposé à la cantine, c'est Laurie Bourassa, Amélia Bourassa, Kylian Desfossés et Sarah Maud Labrec. Et pour le responsable de patin libre, ça va être Sébastien Champagne. Est-ce qu'on m'appelle? Oui, merci. J'ai tellement appuyé. Hey, à soir! OK. On va... 10.2 était Il était enlevé. Il était enlevé pour tout simplement qu'on a décidé on l'a fait l'achat d'une borne de réparation, mais on va la fabriquer à l'interne. Pour le pump track. Oui. Pour le pump track.
On va aux travaux publics et hygiène des milieux, Jacques. 11.1. Déneigement des rues et trottoirs d'hiver 2019-2020. Entendu que le Conseil doit approuver la liste des rues et trottoirs qui seront déneigés au cours de l'hiver 2019-2020. Je propose que toutes les rues et la ville de Valcourt soient déneigées durant l'hiver. Le Conseil municipal accepte le déneigement des trottoirs dans la ville de Valcourt ainsi que les sentiers multifonctionnels tels que spécifiés en annexe A. Le Conseil municipal demande également au service des travaux publics de procéder à l'enlèvement de la neige sur les avancées de trottoirs situés à l'avant des édifices suivants de la rue Saint-Joseph, soit 980 rue Saint-Joseph et 987 rue Saint-Joseph, l'espace culturel de la ville. Monsieur Tétro, ça, c'est pas nouveau. Non, oui. Ben, est-ce qu'on aurait pu reporter ce point-là pour justement qu'il n'y ait pas d'hiver? On pourrait essayer, mais pas tout à l'heure. Ah, OK. C'est juste pour spécifier qu'est-ce qu'on demande, donc on donne aux travaux publics, l'enlèvement, le trottoirs, les avancées, tout ça. Mais, OK, 11.2. Travaux de rue Cartier, Service Génie Conseil, WSP Canada Incorporé, autorisation d'honoraires supplémentaires. Entendu que les travaux de réfection de l'infrastructure sur la rue Cartier sont maintenant terminés, les travaux se sont déroulés sur une période plus longue que prévu. La firme de génie Conseil WSP Canada Incorporé était mandatée pour le suivi des travaux au chantier. La firme WSP Canada Incorporé demande un ajustement des horaires pour le jour de surveillance supplémentaire au chantier et pour le service des bureaux occasionnés en extra, suite à la prolongation des dits travaux. Je propose que le conseil municipal autorise le trésorier à payer les honoraires supplémentaires à WSP Canada Incorporé, représentant un montant total de 8 600 $, taxes non inclus, répartis de la façon suivante. Surveillance au chantier 6 500, service au bureau 2 500. Parfait. Les trois appuis. C'est fini, là. On a fini. Ça, c'est fini. Fini. Puis ça, il faut comprendre, c'est pas de leur faute au service de génie conseil, c'est à le contracteur que ça a été plus long que prévu pour les problèmes qu'il y a eu. Et eux, ça dépassait le mandat initial. OK. 11.2. 11.3. Excusez. Station du lac Beaucœur, renouvellement des pièces pour le réacteur UV. Je propose que le conseil municipal autorise Aquatex, Société de gestion de l'eau incorporée, à procéder à l'achat de pièces pour le réacteur UV à la station du lac Beaucœur, tel que détaillé à l'annexe A, représentant un montant de 13 671,50 $, taxes non inclus. Parfait. Monsieur Saint-Amand appuie. Dans les appels divers, sécurité civile, la demande d'aide financière. Madame Boucher. Oui. Attendu que la Ville de Valcourt présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec dans le cadre du volet 3, programme de soutien des actions de préparation sinistre et s'engage à en respecter toutes les conditions, sans exception, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente pour en faire partie intégrante. Que la Ville confirme que la contribution financière sera d'une valeur d'au moins pour un projet totalisant. Il nous reste des petits chiffres à recevoir. D'après moi, on devrait être dans un projet d'environ 50 000 $ dans le fond pour l'achat de la génératrice, le journaux fort, là. Mais on est en train de le finaliser. Ensuite de ça, que le conseil municipal autorise Karine Boucher, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande d'aide financière et atteste que tous les renseignements et annexes et engagements qu'il contient sont exacts, que la Ville atteste avoir complété et transmis l'outil autodiagnostic municipal fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018, qui s'est fait, et que la Ville de Valcourt s'engage à ce que les actions décrites au formulaire et ces annexes soient réalisées au plus tard le 1er octobre 2020, ainsi qu'à conserver pour une période d'au moins 3 ans tous les documents requis pour une reddition de compte à l'agence. Dans le fond, le programme de subvention est sorti la semaine passée.
Il y a beaucoup d'argent dans le programme. On a jusqu'au mois de février 2020, mais c'est premier arrivé, premier servi. Puis comme, dans le fond, ici, l'Hôtel de Ville est le centre de coordination de crise si jamais on a un sinistre. Actuellement, avec la petite génératrice qu'on avait, là, on chauffait minimal. Donc, ça nous va. On chauffait minimal, on n'était pas capable de partir les ordinateurs. Fait que là, c'est pour ça qu'on veut vraiment une génératrice là, qui va rester là, en permanence. Fait que si on a besoin du service de l'Hôtel de Ville, peu importe quand, ben, on est capable. Ça va fonctionner au gaz, c'est ça? Oui. Au gaz propane. Donc, on n'a pas besoin d'alimenter en plus. Non. On va automatiquement. Ouais. J'en fais une proposition. Merci. Et j'appuie. C'est trop. Parfait. 12.2, le Fonds de développement municipal. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le FDT qui appelle, hein? C'est ça. De la MRC. Il nous restait 2 enveloppes de 7 500 dans le fond à dépenser. C'est le fun. Fait que vous avez décidé d'en attitrer une deuxième dans le fond, parce qu'on avait déjà une pour le projet rénovation de la Maison des Jeunes, qui est en cours actuellement. Puis une nouvelle enveloppe de 7 500 pour l'aménagement du parc Couillard. Exactement ça. Quelqu'un dans la proposition. M. Tétrault propose. M. Bussière appuie. Parfait. On avait dit qu'on avait varia 1, l'achat de photocopieuse. Ouais. Bon, ben là, je l'ai dessus. Ça concorde pas les numéros. Non, varia 1. Le varia 1, c'est quoi? Travaux de Varia 1, c'est la tech. L'achat de la tech. Non, le texte, c'est le 2. Ah, excusez. L'achat, c'est C'est ça que je savais plus, moi, tout, j'ai Ben, en tout cas, Manon, tu mettras les chiffres que tu veux. Pour l'achat du photocopieur, dans le fond, là, le photocopieur ici à l'Hôtel de Ville et celui à l'Arena s'en retourne, comme on dit. Fait qu'on vous propose, c'est ça, on vous propose d'acheter un nouveau, mais qui est un reconditionné, un remise à neuf. Pour ici, à l'Hôtel de Ville, le coût c'est 5 495 $, couleur et noir. Et c'est un Konica. Et pour l'Arena, dans le fond, on vous propose d'aller avec un remise à neuf noir seulement. Là, la marque c'est Bizop avec 224E. On n'a pas compris. Oui, c'est ça. 2 995 $, c'est payé à même le budget d'opération. Parfait. Qui l'a fait la proposition? M. Tétrault propose. M. Boyer appuie. Varia 2. Ça, c'est le bon que j'ai. Programme de travaux dans le cadre de la taxe sur l'essence 2014-2018, demande révisée. La Ville de Valcourt a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2014-2018. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En conséquence, il est proposé que la Ville de Valcourt s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, comme je l'ai dit, c'est imposé, de toute responsabilité quant aux réclamations exigées, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou pertes attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2014-2018. Attendu que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux jointe à la présente et de tout autre document exigé par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Attendu que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme 2014 à 2018 inclusivement. Attendu que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Attendu que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés vérifiés.
On répond à ce critère-là. Oui. Simplement. Quelqu'un en fait la proposition? M. Bussière, M. Saint-Amand appuie. Parfait. La période de questions? Ah, il n'y a pas de question. C'est tranquille. OK. À vous, Pierre, la parole. Alors, je tiens à souligner que c'est maintenant le moment de faire la levée de l'Assemblée. Ce que je propose.